Aujourd'hui, on est avec Pierre Hugues. Super content de t'avoir ici, Pierre Hugues. On se connaît depuis un méchant bout. On s'est rencontrés à PICP3 c'était quoi, à Québec, je pense que Ouais, 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 c'est c'était. à Québec. Au World Gym de Neuchâtel, exactement. Exact, exact. Steph Cazot venait de prendre le lead, là. Charles venait de partir, puis c'était un peu mêlé, me semble, là, comment que c'était. Fait que c'est Ouais, cool ouais, de exact. se parler plus de 10 ans plus tard. Aujourd'hui, tu as ton gym à Québec. Tu écrit Ouais. un livre, tu as un 20 Fit qui est ton programme en ligne. T'as beaucoup de succès dans ce que tu fais. Après ça, tu nous parles de ton parcours. Comment ça a commencé de vouloir être dans l'industrie du fitness, de vouloir devenir entraîneur, de vouloir ouvrir ton gym? C'est quoi le parcours à travers ça? Ouais, mais moi, j'ai vraiment un parcours random pour de vrai. J'étais athlète de haut niveau en taekwondo. Fait que j'ai un background sportif, mais dans le fond, j'ai étudié en graphisme quand j'étais plus jeune. Puis finalement, j'ai commencé à vendre des abonnements au Nautilus. Fait que j'étais encore en graphisme. Puis là, le gérant, il m'a dit, ouais, t'as vraiment le profil d'un coach. J'ai fait, ah, j'ai jamais pensé faire ça. Fait que finalement, je pouvais pas faire kin parce que j'avais fait la technique, j'avais pas ma bio. Fait que j'ai fait intervention sportive, ce qui cadrait avec, tu sais, intervention sportive à l'Université Laval, c'est axé sur le développement sportif. Fait que c'était vraiment axé sur mon sport, puis c'était un super beau programme. Fait que dans le fond, j'ai commencé comme ça, puis j'ai commencé à entraîner au Nautilus. Ça a été juste un hasard de circonstances qui m'a amené dans le milieu, puis finalement, ma carrière a pris son envol à partir de là. Puis à ce moment-là, dans le fond, tu sais, on remonte en quelle année ça à peu près? Euh, J'avais 21 ans. Fait que ça fait 17 ans. Donc 2008. Fait que là, 17 2000. ans, là, qu'est-ce que. Tu sais, on s'entend, c'était pas populaire être coach. Et comme, t'avais-tu comme du monde autour de toi qui était comme, qu'est-ce que tu fais? Comme, c'est quoi ton plan de carrière? Ou c'était plus comme, ah, ben, il fait ce qu'il aime? Ou... Ben, au Nautilus, c'était comme, je pense, une des premières compagnies avec énergie cardio qui ont quand même popularisé l'entraînement privé. Fait que c'était un beau cadre pour apprendre. Tu sais, il y avait des kinésiologues qui avaient un peu plus d'expérience. Puis, tu sais, déjà, j'ai appris comment prendre en charge un client, comment booker un horaire. Puis, fait que ça a été vraiment comme une belle école, je te dirais, pour apprendre le métier. Fait que j'ai jamais senti que c'était comme décontextualisé ou que les gens comprenaient pas ce que je faisais, là. Mm. Ben, c'est cool. Puis c'est quoi qui t'a amené à éventuellement ouvrir ton gym? Parce que je pense que t'as-tu passé, mettons, t'as-tu été à ton compte avant, puis après ça ton gym, ou t'as tout de suite switché à ouvrir ton gym? J'ai fait 5 ans au Nautilus. Puis dans le fond, je faisais des formations. Là, j'étais vraiment, je suivais Paul Check comme un, j'étais son disciple et c'était mon gourou. Fait que je l'ai suivi beaucoup. Puis là, je commençais à tester des choses dans les évaluations. Puis je voulais tester des affaires que le Nautilus ne permettait pas dans leur structure. Donc je l'ai testé à l'extérieur. Puis le gérant l'a su. Fait que j'ai perdu ma job. Encore un concours de circonstances en fait. Fait que là, j'ai fait merde, si, là j'ai plus de job. Je finissais mon bac. Puis, fait que là, j'appelle ma liste de clients que j'avais. Je dis, hey, Joanne, je pourrais t'entraîner dans ta cuisine si tu veux, mais tu peux garder ton abonnement au Nautilus. Puis là, à Merlin, on peut aller courir ensemble. Puis là, finalement, j'ai rapiécé des gens que je connaissais pour les entraîner à domicile. Fait que c'est ça qui a mené à ce que je parte à mon compte. Fait que j'ai fait 1 an comme ça à domicile. Après ça, j'ai dit que j'étais écœuré, là, tu sais, tu fais une demi-heure de route, tu te rends quelque part, 40 minutes de route, tu fais 2 PT le matin, un l'après-midi, tu sais, en 13 heures de job, tu factures 3 heures ou 4, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai ouvert un petit local, c'était genre 300 pieds carrés, puis les gens venaient me voir, mais ils s'entraînaient dans le fond chez eux ou dans un autre gym ou toujours sur rendez-vous. Fait que ça a été la première étape qui m'a permis de me booker un horaire. Puis quand j'ai eu un horaire assez booké, je me suis dit, ah, il y avait un local qui était pas loin de chez nous. Je me suis dit, au lieu de renvoyer les gens dans un autre gym, j'avais comme, donc c'était 2100 pieds carrés, ce qui est d'ailleurs le local que j'ai encore aujourd'hui. Puis je me suis dit, les gens qui sont mes clients pourront avoir un accès au gym. Fait que c'est ça qui m'a mené à partir, dans le fond, en affaires, là. Puis quand t'es parti, c'était en quelle année t'as ouvert ton gym? Je l'ai ouvert officiellement en 2014, le 5 juin 2014. Nice. Puis c'était quoi un peu le feeling à ce moment-là? C'était-tu comme un gros move pour toi? T'as-tu commencé plus petit à. T'as-tu tout acheté des machines en neuf? C'est quoi un peu ton état d'esprit là, quand tu lançais ça? Tu vas rire. Je me suis dit, hey, je vendais à peu près en moyenne 5 000, mes gros mois 7 500, puis mes moins bons mois 2 000. Je me suis dit, hey, si je fais en moyenne 5 000 par mois, puis que le loyer est de 4 500, I'm good to go. Fait que je me suis dit que je vais ouvrir le gym de même.
No joke, c'est ça que je me suis. Tu sais, j'avais aucune structure. Je me rappelle qu'à l'époque, je me disais, regarde, il y aura deux ou trois coachs qui entraîneront des membres, puis moi, je veux avoir un local plus grand pour entraîner mes clients. Tu sais, j'avais vraiment pas un mindset d'homme d'affaires ou d'entrepreneur. Puis, petite anecdote, quand j'ai loué mon premier local, c'était 300 pieds carrés, puis j'étais au deuxième étage d'un building commercial. Fait que j'avais pas pignon sur rue. Je disais aux gens, montez, je suis le local, je pense, en 2B, là, c'était pas très loin, mais. Puis là, quand j'ai ouvert, je disais, hey, Christ, j'avais pignon sur rue. J'avais même pas de nom. Fait que j'ai dit, je vais appeler ça le centre d'entraînement Pierre-Hugues. Fait que ça a été comme ça que ça s'est lancé. Aucune vision, aucune. J'ai vraiment, j'ai suivi mon gut feeling. Je me suis dit, regarde, il faut que je le fasse. J'avais une matrix payée, un logement, rien pantoute. Fait que je me suis dit, au pire, j'avais rien à perdre vraiment, là, littéralement, là. Hmm. Je pense qu'il y a comme une beauté dans cette innocence-là quand on se lance, quand on est plus jeune un peu, que t'es comme. Tu sais que. Parce que tu me racontes ça, ça me fait penser moi aussi, puis je suis comme, what the. Tu sais quoi, je pensais, genre, que j'étais juste comme, ouais, let's go, c'est ça, on le fait. Puis il y a de quoi de Non, beau, non. je trouve, avec ça, puis il y a tellement d'entrepreneurs que c'est ça l'histoire de juste comme. Ben, je sais pas, je l'ai fait, puis je me suis lancé, puis. Ouais, puis à quelque part, ce gut feeling-là, il faut comme l'écouter, puis mais le gérer, parce que là, dans le fond, plus on avance, plus on a des trucs à perdre en même temps. Fait qu'il faut quand même mieux réfléchir à nos décisions, mais je me rends compte que, notamment, l'an dernier, c'était la première fois qu'avec mon comptable, je payais pour faire un budget, puis, tu sais, restreindre les trucs, puis on dirait que ça m'a tellement étouffé que j'ai dit cette année, regarde, fuck off. On n'est pas là, puis genre, on dirait que ça m'a restreint dans mes décisions. C'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ça, mais je pense que le gut feeling en affaires, il a quand même sa place. Il faut être capable de trier c'est quoi les émotions qui montent, mais effectivement, ça a été vraiment ça qui a été mon premier. Hmm. Tu parles de gut feeling puis d'émotions qui montent, comment tu gères ça un peu, le fait des fois que. Si je comprends bien, puis j'essaie de remettre ça des fois comment que moi je vis des affaires, c'est comme des fois tu as un gut feeling que tu devrais aller à gauche, mais rationnellement tu dois aller à droite. C'est comme comment toi tu gères toutes ces. Un peu ce que tu je- parlais, là, des émotions, puis. il y a un des groupes que je suis aussi que j'aime beaucoup, c'est la Maison des leaders avec Rémi Tremblay. Puis Rémi parle de l'absence de doute. Fait que c'est comme ça que j'essaie de le trier maintenant. Tu sais, je pourrais faire, mettons, 5 affaires. Mais le quatrième, j'ai un doute de tel truc. L'autre, mais le deux, j'ai une absence de doute. On peut pas ne pas le faire. Puis moi, quand on a abordé ça de cette façon-là, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai fait une formation cet été avec Peter Koenig, c'est un Belge. Puis lui, il parle du concept de la source. Puis je pense je pense que c'est EOS là, que tu as fait une formation où il parle du visionnaire et tout. Puis je pense que ça se rejoint à différentes façons. Je le connais pas vraiment, là, j'ai juste lu un peu là-dessus parce que je suis curieux. Puis j'ai vu que tu avais posté une photo avec eux, fait que je suis allé sneaker un peu c'est quoi. Mais euh, puis il parle du concept de la source. Puis qu'en tant que propriétaire d'entreprise, ma job, c'est de justement absorber toutes les directions qu'on pourrait prendre, toutes les idées qui émergent, puis de trier pour être capable de prendre la bonne direction. Puis c'est une job de faire ça. Fait que je me laissais plus d'espace pour être capable de me laisser brainstormer sur toutes mes envies qui montent parce qu'en même temps, juste être basculé, puis juste prendre des décisions émotives, c'est sûr que tu finis par te planter. Mais de les laisser émerger, puis les laisser vivre, juste à temps que je sente qu'il y a une absence de doute, tu sais, maintenant je comprends que c'est plus une partie de mon travail qui peut peut-être paraître abstraite dit comme ça, mais je sais pas si ça fait du sens pour toi ce que je te dis ou. Ouais, 100%, tu sais. Je pense que plus ça va, plus que je me rends compte que penser, c'est une partie intégrante du rôle d'un visionnaire, de comme juste. C'est drôle parce que juste avant qu'on se parle, j'ai été prendre une marche d'une demi-heure parce que j'étais comme, on dirait, bousculé par trop d'affaires. Puis là, j'étais comme, ok, je laisse mon sac à la maison, je pars avec un papier puis un crayon, puis genre, j'ai juste écrit des notes puis des affaires de comme, ok, juste créer de l'air un peu, là, puis, ok, penser, puis ça a l'air niaiseux faire ça, mais plus ça va, là, ça fait un peu le même temps que toi, là, 11 12 ans que je suis en affaires, puis c'est comme, ok, ouais, ça, c'est un skill set vraiment important, puis t'es capable, comme tu dis, de prendre les bonnes décisions. Euh, Moi, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, l'absence de doute. C'est vrai que c'est de quoi que plusieurs décisions, des fois, que t'es comme. C'est drôle parce que tu parlais des OS, puis c'est ça, on s'est fait coacher pendant presque 2 ans avec eux autres.
Puis ce qu'ils font, c'est d'implanter un système opérationnel avec des organigrammes et tout ça. Puis il y a 400 000 compagnies dans le monde qui utilisent le système iOS. C'est des OK, compagnies OK. des centaines de millions par année. Puis les plus petites, c'était genre nous autres. Tu sais. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'avais appelé George, qui était notre coach. Puis j'avais une décision à prendre. Puis c'était un gars ultra rationnel. Puis toutes les affaires. Puis à un moment, il m'a dit, qu'est-ce que ton cœur te dit? J'étais comme, Hmm. ah, ça c'est weird. Mais comme ce qui en est sorti, finalement, c'était la bonne affaire. Tu sais. Fait que. Des fois, là, tu Ben, parlais d'intuition, puis tout ça, ça s'apprend pas tant, mais c'est de le cultiver, là. ouais, puis non, mais je trouve que c'est beau d'apporter ça dans notre parcours d'affaires. Tu sais, qu'est-ce que ton cœur te dit? Parce qu'à quelque part, on comprend notre business, puis nos services, puis notre façon de faire d'une façon tellement intrinsèque que peu de personnes peuvent comprendre que même si on sort toutes les statistiques, à un moment donné, le feeling, je pense que déguiser cette intuition-là, c'est une arme qui est hyper puissante. Pour revenir sur l'absence de doute, un excellent exemple, c'était quand on a eu notre deuxième full day. Je me rappelle, on était dans la salle de cours de groupe, dans la salle de semi-privé, bref. J'avais mon état des résultats, j'avais toi à ma gauche, Matt à ma droite. Puis quand on a pris la décision d'arrêter l'entraînement privé, c'est que je me suis dit, ça me tente pas pantoute de faire ça, mais j'avais une absence de doute. Je savais que c'était la bonne décision à prendre. Puis comme de fait, là, ça fait 2 mois qu'on est là-dedans, puis on s'en sort là, en fait. Puis je peux confirmer que c'était la bonne chose à faire, tu sais. Hmm. Ben là, tu ouvres la porte à parler de ça. Là, dans le fond, ça va faire 1 an bientôt qu'on travaille ensemble. Ça fait 6 mois. Je Ça fait, viens juste de renouveler après le oui, premier c'est six ça. mois, ouais. Fait que 7 mois. Ton gym, quand tu es venu nous voir en début d'année, ça allait bien. Tu avais des bons chiffres d'affaires et tout ça. Mais je suis curieux de savoir, dans le fond, tu sais, t'as monté ça. Puis c'était un peu. C'était quoi je pense que je vais faire du montage parce que là, je trouve ça intéressant de parler de. Que je vais revenir. Avant qu'on parle de ta transition de small group Ouais. training, parle-nous un peu quand tu as lancé ton gym, quand tu es venu nous voir au début de l'année, tu fais des bons chiffres d'affaires, tu as des trainers, comme ton gym fonctionnait super bien. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réussi à remplir les horaires, à engager du staff, à croître cette business-là? Là, tu parles depuis qu'on a fait la transition ou quand j'ai ouvert en Quand tu 2014? as ouvert de 2014 à 2025, là, tu sais, les 10 ans, là, c'est quoi comme des Écoute, points, tu te dis comme ça a vraiment, vraiment fait une différence? Ou... écoute, quand j'ai ouvert en 2014, écoute, en 2014, j'avais déjà un bassin de clients quand même. Fait que là, quand j'ai ouvert dans le quartier, ça avait fait un peu de bruit. Puis ça, c'est l'avantage d'un pignon sur rue, c'est que tu es visible. Fait qu'il y a des gens qui sont curieux puis qui passent. Mais vite, je me suis dit comme, ça passe pas tant que ça si j'en parle pas. Fait que, écoute, j'avais engagé un gars à Londres. On faisait les premières Facebook ads. Écoute, écoute, c'était une ad qui redirige directement à un Forms, pour te dire, là. Puis j'avais des leads à 12 cents. Ça avait pas de bon sens. Hey, je pense que j'ai gardé le cartable. Je dois avoir à peu près 250 leads qui sont entrés. Incapable de gérer, je pouvais pas les appeler. Puis là, j'avais pas de processus de vente. C'était un peu tout croche. Mais ça l'a amené un peu de monde. Puis là, il y a des coachs qui se sont greffés. Puis à l'origine, le modèle, c'était juste du privé. Fait que soit qu'on se voit toujours sur rendez-vous, ou si on se voit, mettons, une fois ou 2 semaines, tu peux prendre un abonnement à 60$ par mois, tu peux t'entraîner dans 2 installations. Fait que c'était relativement petit. Mais c'était pas fait pour ça. Puis j'étais désorganisé. Puis fait que ça a été la première partie. Après ça, en 2018, man, il a fallu que je fasse croire à mes employés que j'avais oublié de faire la paye, mais j'attendais un dépôt. Là, j'étais comme, hey, là, ça va pas marcher, mon affaire. Fait que là, je cherchais des solutions, man. Puis là, je suis tombé sur Gym Lunch. Fait qu'en 2018, j'ai travaillé avec Alex Hormozy avant qu'il devienne aussi populaire. Puis là, ils me disent, là, c'était juste du privé. Fait que là, ils me disent, ouais, mais là, nous, notre modèle, c'est en groupe. Je suis comme, je regarde le gym, je fais, bah, penses-tu que tu peux venir monter un mur? On va diviser le gym en deux. On est dans le temps des fêtes. Fait que le mois de janvier, mon père monte à Québec. On divise le gym en deux. On implante tout le truc Gym Lunch. Puis écoute, j'avais pas une calice de scène. J'ai mis ça sur la marge de crédit. C'était 16 000 US, 15 000. C'était 16 semaines. Tu payes 1000 on board. Ils te donnent une semaine de pause. Puis après ça, ils facturent 1000 pièces US à toutes les semaines pour que tu lances ton ad dans la première semaine puis que tu commences à faire des ventes. Man, j'avais toute la pression du monde, mon gars. Mais ça a marché, genre, en 7 mois, on est passé de 0 à 90 membres en semi-privé avec son défi de 6 semaines. Puis ça avait super bien marché. Puis ça avait été un de mes apprentissages. Genre, OK, tu bundles une offre que tu vends, ça prend une offre à vendre, là.
Alors, moi, je vendais des évaluations puis des heures d'entraînement. Ça se vendait pas vraiment, tu sais. C'est des références, c'est slow. Mais là, pour une croissance, il faut que tu aies un produit à vendre. Fait que ça, j'ai vraiment compris la puissance de ça, tu sais. Euh, fait que là, on a fait du sein privé. La pandémie est arrivée, puis après ça, bon, on a réussi à survivre. J'avais fait un genre de 28 jours en ligne qui m'a permis de survivre pendant la pandémie, que je vendais comme le défi de 6 semaines d'Hormozy. Puis là, j'avais arrêté le coaching parce que je pouvais plus les payer. Puis après la pandémie, moi, j'avais vraiment pris le bord. Je buvais, j'étais désorganisé. J'ai vraiment comme complètement mis de côté mes habitudes. Fait que dans un des events d'Alex Hormozy, il y avait Dr. Trevor Kashi. Puis quand j'ai écouté ce gars-là parler de nutrition, j'ai fait, man, s'il y a un gars qui va me coacher dans ma vie, ça va être lui. Fait que après la pandémie, je les ai appelés, j'ai dit, regarde, ça y est, c'est mon tour. Fait que j'ai fait le Kickstart Programme. Puis genre, moi, ça a été un game changer. Puis là, on verra si on a le temps d'en parler, mais dans ma façon de prendre en charge. Fait que 20Fit, c'est quand même beaucoup inspiré de ça. Puis quand on est sorti de la pandémie, moi, mon compte Facebook, je ne pouvais plus faire de pub. Il a été banni parce que j'ai eu la brillante idée de faire une pub avec un avant-après comme photo principale, puis ça a été irrévocable. Je suis banni à vie, j'ai essayé de parler à n'importe qui. Puis j'ai dit, man, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à vendre de façon organique. Fait que c'est là que je suis tombé sur Vince Del Monte, que j'avais vu à cause que Guillaume, justement, travaillait avec. Puis là, j'ai lu un peu sur ses affaires. Puis lui, il partait tout sur son compte perso. J'ai dit, parfait, j'embarque là-dedans. J'ai commencé à vendre le programme en ligne. Puis, fait que c'est là que je suis arrivé vers vous, là, parce que là, j'avais comme un programme en ligne, j'avais le semi-privé qui marchait plus ou moins, après ça, on avait des relantes privées. Là, je me disais, je fais-tu 20 une deuxième business, puis je sépare Humanovo, le privé, semi-privé, où je rassemble tout ça ensemble. Fait que j'avais 17 équipes dans trois projets différents avec deux. C'était là, trop tout croche. Puis, j'ai fait un an et demi peut-être avec Vince Del Monte, puis je trouvais que l'accompagnement me convenait plus. Puis j'avais envie de retourner au Québec. Moi, je t'ai toujours bien aimé. On s'est bien entendu quand on a eu des discussions et tout. Fait que, puis tu avais l'air d'avoir du succès dans ton truc. Et je me suis dit, regarde, voyons voir comment on pourrait travailler ensemble. Puis j'ai été agréablement surpris vraiment de votre accompagnement, là. Fait que c'est ça qui Ben, m'a mené à vous. ben, tant mieux, content d'entendre ça. Dis-moi donc un peu, là, parce que là, dans le fond, c'est ça. Quand on a commencé ensemble, mettons, on met un mot, là, c'était assez chaotique, là. C'est ce Oui, c'est ce exact. qu'on voyait. On avait plein de pistes, mais là, ce que je trouve cool à rentrer dans une business comme toi, c'est comme, il y a tellement de mines d'or partout que c'est comme, OK, mais là, il faut juste mettre de l'ordre, puis après ça, c'est comme l'or est là, tu sais. Fait que c'est quoi que tu dirais qui t'a le plus aidé, puis c'est quoi les décisions que tu as prises, puis là, t'en es où, là, 6 mois plus tard? Euh, La chose qui m'a le plus aidé, c'est quand on a regardé l'état des résultats, puis il fallait que je choisisse, là. Il fallait que je prenne une décision de la direction que j'allais prendre. Fait que moi, quand on est allé luncher, puis qu'on a fait notre full day, puis qu'on se dit, OK, parfait, je planifie la transition, moi, c'était ça qu'il fallait que je fasse, là. Fait que ça, c'est la chose qui m'a le plus aidé, parce que j'avais quand même un peu d'expérience quand même, fait qu'il y a beaucoup de choses que j'avais apprises, là, tu sais, dans le school, qui est d'ailleurs une mine d'or d'informations aussi que j'ai pas assez utilisée, mais quand même, moi, il fallait que je prenne une décision. Puis l'autre chose que j'ai vraiment, moi, je connaissais pas Matt du tout, puis ce gars-là, c'est une bête des opérations pour de vrai. Fait que lui, il m'a vraiment aussi aidé à clarifier. Il a comme un cerveau cartésien que je n'ai pas du tout. Fait qu'il m'a vraiment aidé aussi à me ramener sur les trucs importants, bien le framer, puis proposer ça aux membres pour que ce soit clair par tout le monde. Puis, tu sais, Matt est bon pour faire des boîtes, là, quand moi, je suis bon pour faire un petit carré de sable désorganisé. Lui, il te fait une belle boîte claire. Fait que ça m'a vraiment aidé aussi, là. Puis là, on est rendu pas mal à scaler, fait qu'on va peut-être avoir la chance de travailler plus ensemble. Mais moi, c'est vraiment les deux choses que je pourrais noter, là. Hmm. Matt est bon pour voir les choses, puis les rendre très, très claires et cartésiennes et carrées. Puis cette décision-là, là. Mhm. Ouais, mais Matt est plus dans le background un peu, on voit moins ses réseaux, mais effectivement, là, moi, quand il est rentré, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, quand il est rentré, puis quand il a monté à un moment donné, j'étais comme, après 2 3 ans qu'on travaille ensemble, j'étais comme, OK, j'ai besoin de lui, là, parce que moi aussi, je suis plus carré de sable, fait que Ouais, ça c'est a ça. vraiment changé beaucoup de choses, fait que je suis content d'entendre ça. Moi, je trouve ça fascinant. C'est comme tellement clair pour lui. Tu sais, là, j'y sors des fois mes affaires. Il dit non, non, mais tu sais, telle affaire, puis telle affaire. Je dis, ouais, ok, t'as raison. So simple, tu sais, mais. Exact. Puis là, dans le fond, c'est ça. Fait que quand on est arrivé, tu avais 20 qui était en ligne, tu avais ton one-on-one, tu avais du small group training. Là, dans le fond, quel changement t'as fait, puis pourquoi t'as pris la décision de couper le privé, puis là, c'est quoi ton modèle d'affaires présentement, là? Ouais. Dans le fond,
une des choses qu'on a identifiées, puis ça, c'est quelque chose que peu de gens font, mais tu sais, vous regardez l'état des résultats, puis on fait comme, regarde, le ratio de tes salaires est bien trop élevé par rapport à ton. Pour moi, ça a été comme un OK, parfait. Fait que là, tu sais, vous avez des benchmarks autour de ça. Fait que ça m'a donné comme quand même une ligne directrice pour être capable de bâtir mes offres. Fait que maintenant, dans le fond, ce qu'on fait, les gens viennent pour se remettre en forme et perdre du poids. J'ai sorti, écoute, les 40 derniers formulaires que j'ai reçus, puis c'est soit l'un ou l'autre, un mélange des deux, là, pour les gens. C'est ce qu'ils disent dans leurs mots. Je veux me remettre en forme puis je veux perdre du poids. Fait que 20 Fit, c'est notre offre de départ en perte de poids. C'est un cursus qu'on offre comme une formation de 12 semaines sur la perte de poids avec du contenu hebdomadaire. Puis on a notre programme de 6 semaines qui est plus un programme de remise en forme. Tu as une évaluation, tu as une rencontre aux 2 semaines avec un coach. Fait que ça, c'est l'offre de départ. Puis ça, c'est une fois qu'on a la direction, à savoir si la personne veut vraiment plus perdre du poids ou se remettre en forme, elle décide de s'entraîner soit sur mesure ou en semi-privé. Donc, sur mesure, on fait un plan personnalisé, mais elle s'entraîne à la maison ou dans un gym proche de chez elle. Puis ça vient en semi-privé, en semi-privé, pardon, on vient dans notre horaire, puis elle va trouver des plages horaires qui conviennent. Fait qu'on répond, dans le fond, à l'objectif du client avec notre offre de départ. Puis après ça, ben, ils choisissent la façon dont il va s'entraîner, puis on les renouvelle selon la méthode, la façon dont ils s'entraînent, soit sur mesure ou en semi-privé. Mhm. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que, euh, tu sais, le privé, t'as tout coupé le privé, là. Comme là, je pense que tu finalises là, les Non, privés non, qui le restaient. 27 juillet 2025, ça a été la dernière séance Ok. d'entraînement privé. J'ai une photo avec le client, puis on a coupé ça straight. Ouais. Quelqu'un qui écoute, là, qui est comme, hey, moi, je fais 40 heures de privé par semaine. Je commence à en avoir là, de faire du privé one-on-one, tout ça. Ça a été quoi un peu ton thinking en arrière de ça? Parce qu'il y a bien du monde qui vont dire, ouais, mais le privé, c'est du one-on-one, c'est vraiment mieux pour le client que de faire du groupe ou c'est vraiment mieux de faire du online. T'as-tu déjà eu ces croyances-là? Puis comment tu montes tes affaires pour que ça soit bon pour le client? C'est une bonne question. Pour moi, maintenant, le privé, il y a rien. Puis, tu sais, moi, j'ai eu 2 semaines et demie de vacances avant de faire la transition. Fait que, à tous les matins, puis faites ça, là, pour de vrai. Vous faites un journal automatique dans ChatGPT. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je balançais toutes mes idées que j'avais, mes peurs, mes craintes, mes envies, tout ça, puis je mettais de l'ordre, puis ça faisait un reflet. Fait que pendant mes vacances, j'ai fait ça beaucoup, beaucoup. Puis, au final, ça m'a permis d'extraire ce que je trouve vraiment qui était le mieux dans mes dernières années de pratique. Puis si je regarde de façon factuelle, le privé, il n'y a rien de mieux que ça pour enseigner les bases à un débutant, puis bien cerner des douleurs. Quelqu'un qui a mal au genou, il faut que tu sois capable de la comprendre. C'est quoi ses limitations des amplitudes de mouvement? C'est quoi les mouvements qui font mal? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ou il va être capable de s'entraîner pour sentir qu'il progresse sans aggraver la douleur. Puis il n'y a rien qui bat le privé pour ça. Frame ça comme tu veux, là. Il n'y a rien qui bat ça. Fait que je pense qu'il faut garder le privé pour ça. Pour des gens qui débutent ou des gens qui ont des douleurs, on va les encadrer minimalement pour être capable de leur enseigner des bases, puis bien cerner les douleurs. Mais après ça, ils doivent développer de l'autonomie, soit seuls avec un plan qui est adapté, ou en petits groupes s'ils veulent venir au centre puis toujours être supervisés. Fait pour moi, c'était clair que c'était comme la bonne façon de l'approcher. Fait que quand on fait l'évaluation de départ, on regarde le client bouger puis on se demande constamment si on était 5 avec lui, est-ce que le rythme serait bon? Est-ce que de un, le client se sentirait bien? Puis est-ce que ça ralentirait les autres membres pour l'attention que j'ai à donner? Ou ce serait une bonne expérience pour tout le monde? Si c'est pas une bonne expérience, on va y aller semaine à la semaine, puis on fait 2 demi-heures de privé par semaine, juste pour faire l'essentiel. Parce que tourne ça comme tu veux du privé, et c'est vrai partout dans le monde avec toutes les formations que j'ai faites, tous les gens que j'ai rencontrés dans les formations que j'ai faites, le privé, ça finit par être une relation. Puis il y a beaucoup de jasage. Puis l'expérience d'entraînement devient secondaire à aller voir la personne qui t'entraîne. Puis pour moi, c'est comme, ben c'est peut-être pas comme ça partout, puis je peux pas généraliser, mais disons que ça arrive souvent. Puis tu pourrais peut-être me baquer avec des expériences que tu as eues comme ça, mais fait que pour moi, c'est ça. J'ai perdu le fil de la question, mais Ouais, ben c'est dans le fond que le privé, tu sais, comme tu dis, c'est super bon pour apprendre les mouvements parce que, tu sais, euh, montrer un Romanian deadlift à quelqu'un, là.
en ligne qui s'est jamais entraîné, là, comme bonne chance, tu sais. Fait que c'est sûr que dans. Puis tu sais, tu l'as vécu avec un client, là. Tu dis pousse tes hanches vers en arrière, il n'y a rien qui marche, je comprends pas. OK. Mets-toi face au mur, on va reculer. Puis tu sais, il y a comme plein C'est sûr que dans ton toolkit à toi, tu as genre 8 façons d'expliquer un RDL, tu sais. Mais ça, comment on l'apprend? C'est en faisant du privé. Right? Fait qu'il y a comme. Exact. Puis de coacher la personne, mais de toute ma carrière, puis je suis pas mal sûr que toi aussi, puis du monde que ça fait longtemps qu'ils font ça. Ceux qui avaient le plus de résultats, c'était pas ceux qui finaient plus en privé nécessairement. Parce que Exact. c'est comme pas corrélé, parce que comme tu dis, ben le monde vient souvent pour la relation, puis là, souvent, c'est dur de maintenir le. Parce que pour, pour la personne, peut-être que tu deviens un ami. Toi, t'es dans ta job, puis il y a comme des genres de lignes relationnelles qui se tiennent plus à un certain moment donné, puis c'est quand même assez dur de faire le pont. Puis moi, j'avais un client, je me souviens, je pense qu'il s'est entraîné 4 ans, 2, 3 fois, 4 fois semaine avec moi. Il s'appelait Simon, puis il était super fin, mais il n'y avait pas de résultat, il était pas sharp avec ses affaires, puis dans le fond, ben, tu sais, ça reste qu'il a payé mon loyer puis mes affaires pendant super longtemps, mais Colin, je l'ai pas vraiment aidé, parce que dans le fond, moi, quand je partais en vacances, il s'entraînait pas. Tu sais, aussitôt, j'étais pas là, Mhm. il était pas autonome à s'entraîner par lui-même. Fait que là, ultimement, aujourd'hui, je sais pas où ce qui est, mais peut-être qu'il y a encore un coach ou qu'il a juste lâché, là, tu sais. Puis je t'amène ailleurs avec ça parce que je te dis que je sors de plusieurs journées de réflexion là-dessus. Quand tu y penses, l'entraînement privé, d'un point de vue psychologique puis cognitivo-comportemental, ça renforce l'idée qu'ils sont pas capables de le faire par eux-mêmes puis qu'ils ont toujours besoin que quelqu'un leur tienne la main. Fait que quand on regarde, dans le fond, notre objectif comme coach, ça va à l'encontre de l'autonomie que les gens cherchent à développer pour avoir un mode de vie plus actif. Fait que faut faire un usage vraiment calculé de l'intervention individuelle qu'on a avec nos membres, puis il faut que ça serve à quelque chose. Pas que ce soit juste une heure pour dire qu'on a une heure, puis écoute, j'ai jamais autant compris au fond ce que les gens viennent chercher en privé depuis que j'ai fait la transition, parce qu'il y en a qui étaient catégoriques, qui ont dit, moi, Pierre, c'est sûr que je ne vais pas embarquer en semi-privé. Je dis, regarde, je ne vais pas te forcer, je comprends. Puis les gens disaient, moi, c'était mon moment. J'ai pas d'enfant, j'ai pas d'employé, j'ai une grosse job. Cette heure-là, je suis avec toi, tu me dis quoi faire, puis je passe du bon temps. Fait que, tu sais, c'est la valeur que ça donne. Fait que j'ai dit, OK, ben, c'est plus ça que j'ai envie de faire, d'être fin avec des gens. Exact. Puis, tu sais, il y en a qui, présentement, qui trippent peut-être sur le relationnel que ça fait du one-on-one, mais si on pense plus à l'impact, puis aussi, ben, tu sais, je pense qu'on a réalisé quand on sortait tes chiffres, c'est comme la rentabilité d'avoir une entreprise qui fait que du one-on-one. Euh, pour vrai, mettons, la seule que je connais, c'est genre Ultimate Performance, ceux qui ont plusieurs gyms, puis je serais curieux de voir le modèle d'affaires parce que c'est comme comment qu'ils rendent le one-on-one si rentable. First, c'est 200-300$ de l'heure, tu sais, fait qu'il y a comme plusieurs affaires que si tu veux que ce soit rentable, l'entraînement one-on-one, puis te décoller un peu de la business pour engager du staff, ben c'est des prix de fou, faut charger, là, tu sais. Mais c'est tellement un risque de croître comme ça parce que vient la problématique où les gens s'attachent à la personne, puis toi, tu es sujet au roulement de personnel. Puis moi, c'est arrivé rapproché que j'ai eu 2 départs, puis j'étais plus capable de départ qui impactent la croissance ou le momentum qu'on va chercher. Là, il faut que tu appelles les clients, tu relocalises les clients, tu prends des rencontres, tu essaies de les rassurer, tu reviens un peu dans les opérations pour savoir que tu es là, mais tes mains à quelqu'un d'autre, ça crée de la frustration. Fait que, écoute, c'est du jus, là, puis ça fait 11 ans qu'on vit ça. Là, tu sais, bon, il y a eu la pandémie là-dedans, mais j'étais vraiment, vraiment tanné, tu sais. Fait que mais c'est le fun d'avoir un gym, c'est le fun d'être avec les gens, fait que je voulais pas laisser ça non plus, puis tu sais, je suis content qu'on ait eu la chance d'en parler puis d'explorer parce que je pense que ce qui se passe maintenant en convertissant tout le monde en small group training, c'est vraiment cool, tu sais. Nos retraités, moi je les adore pour de vrai parce que la série où est-ce qu'on est, il y a beaucoup de gens qui ont 60, 65, 70 ans et plus puis qui s'entraînent. Puis moi les voir à 5, 6, faire des jokes, on s'entraîne, c'est le fun. C'est bien plus fun de les avoir toutes en même heure que d'avoir 1 heure avec Denis, 1 heure avec Marcel, 1 heure avec Marie séparés. Il y a quelque chose de sympathique qui se crée et ça laisse l'entraînement au premier plan de leur expérience et non pas la relation. Fait on fait des bien meilleures séances comme ça qu'en privé. Fait que je suis super content de la transition qu'on est en train de vivre, là, tu sais. Hmm. C'est quoi ton processus pour des entraînements privés? Est-ce que tout le monde fait la même affaire? Comment tu t'assures que le coach délivre bien la séance? Comment tu bâti ça pour que le service soit bon? En ce moment, là, pour notre Ouais, semi-privé, ouais. dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on là, on a 40 plages horaires par semaine de 6 personnes.
Fait que, on s'est assis puis on a fait une planif, dans le fond, où est-ce que septembre, ça va tout être les mêmes cours. Donc, je m'explique. On a des full body, upper body, lower body. On a des fit, qui est comme 50% cardio, 50% muscu, des hits, puis on a des classiques, qui sont nos entraînements pour les retraités. On cherchait un mot comme sans dire âge d'or ou classique. On a trouvé que c'était bon. Fait que dans le fond, si on prend exemple les full body, du lundi matin au mercredi midi, c'est le jour 1. Puis à partir du mercredi soir jusqu'au samedi matin, toutes les full body seraient le jour 2. Fait que Jérémy a fait une planif de base pour tous les trainings jour 1, jour 2. Après ça, on s'est assis, on est trois dans l'équipe ensemble. On l'a challengé, puis on a tous fait les trainings ensemble. On les a testés. Parce que des fois, tu penses que ah, ça va être cool. Puis finalement, sur le terrain, que là, ça marche pas en tout. Ou là, tu penses, ah, finalement, on n'aura plus de poids parce que tout le monde fait telle affaire. Fait qu'au niveau organisation, puis moi, je mets une grande attention sur le fait qu'il faut que ce soit bien organisé pour les membres, là, tu sais. Bref. Puis, après ça, nous, on a des écrans, fait qu'on les met en PowerPoint. On diffuse les séances sur les écrans pendant les séances. Puis tous les membres sont sur Trainerize. Fait qu'eux, quand ils arrivent pour s'entraîner, ils ont la planification automne 2025. Fait qu'ils appuient sur le workout qu'ils font. Si c'est un upper body, ils peuvent tracker leur charge chez eux puis faire le suivi de leur performance ou de leur évolution. Puis ils ont un coach attitré. Fait que nous, dans nos opérations, les coachs ont comme une espèce de, de suivi de la clientèle où est-ce qu'il y a toujours un point de contact, juste par écrit pour être sûr que ça va. Puis là, il y a comme une escalade de communication là, pour être sûr qu'on les prenne puis qu'on les garde engagés là, dans leur. Fait que c'est comme ça qu'on a structuré, dans le fond, l'offre. Ouais, c'est très cool. C'est quoi ton conseil que tu dirais à du monde qui veulent s'ouvrir un gym avec tout ton background, là, 10 ans et plus d'avoir un gym? Et boy, attends un peu. Mon conseil, Ouais. j'en ai un, là. OK. Ben, mais tu peux en Un, donner deux, trois, là. t'as pas besoin de tant d'équipement que ça. Euh, Communique avec ton équipe. Moi, j'ai tellement pris des décisions en me disant comme, OK, hey, Jay, telle affaire, c'est bon. Puis là, aucun follow-up. Puis je me disais, là, il a compris. J'y ai dit, non, non, il faut que tu communiques, il faut que tu sois près d'eux. Il faut que tu établisses un cycle de communication avec les gens avec qui tu travailles. Sinon, tu sais, nous, on a établi des rencontres hebdomadaires à toutes les semaines. Puis moi, ça a été un game changer pour être capable de jamais laisser une animosité dans l'équipe s'installer. Puis que finalement, ça a fini par. Puis quelqu'un qui veut s'ouvrir un job, il faut que tu aies une offre de départ vraiment solide. Ça aussi, moi, ça a été un game changer quand j'ai une offre de départ à vendre. Tu ne vends pas des séances, là. Tu vends comme une expérience à un client. Regarde, on commence par ça, le but c'est ça, puis après ça, on s'en va là. Tu peux le faire de telle ou telle façon, puis tu sais, c'est l'expérience qui vend, pas des heures qui achètent. Hmm. Ouais, ça, je pense que c'est de quoi, en 2025, t'as pas le choix là, de vendre une transformation plutôt que des heures puis des plans, là, parce que... Non, 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 c'est ça. Parlant d'offres, juste avant qu'on commence à enregistrer, tu me dis que il y a peut-être un mois, on a lancé une offre spéciale, dans le fond, que tu as lancée. Tu en as vendu 11, fait 16 500 piastres, one shot. Ouais. Euh, Raconte-moi donc un peu, là, qu'est-ce que le monde qui écoute peut apprendre de ton lancement d'offre, puis qu'est-ce que, selon toi, il a bien fonctionné dans ce lancement d'offre-là? Ben là, on avait parlé de l'offre, le one-time offer. Puis dans le fond, dans qu'on avait discuté, c'était d'avoir comme une espèce de promo, genre une carte cadeau, quelque chose un guide que tu donnes en bonus pour comme aller chercher un peu plus de leverage sur l'attraction que l'offre peut créer. Puis vous avez parlé d'une garantie aussi, que c'est ça, Matt, il dit, ouais, moi je me rajouterais juste une garantie. Puis j'ai dit, OK. Puis finalement, je suis comme passé là-dessus, puis j'en ai pas de garantie. Puis je me suis dit, mais j'aimerais ça vraiment en avoir une. Fait que j'ai comme pris le lead de faire, ouais, ben c'est ça que je veux tester, puis c'est ça ma promo. Puis je me suis vraiment dit que j'allais le faire pour de vrai. Puis moi, il y a quelque chose que j'ai réalisé avec les années, c'est que si je fais une promo, il faut vraiment que je la file. Il faut pas que ce soit quelque chose juste pour aller chercher des ventes. Fait que j'ai vraiment framé ça comme étant que 20 Fit, c'est un programme qu'on a encadré plus de 200 personnes qui marche super bien. Puis là, je veux mettre une garantie sur l'offre, puis je veux le tester avec des gens qui sont prêts à s'investir pour voir qu'est-ce qu'on peut promettre. Et pendant les 12 semaines, si vous faites tout ce que je vous demande puis que ça ne fonctionne pas, je vous entraîne gratuitement jusqu'à ce que vous l'atteigniez, puis je vous prends en charge personnellement. Bon, j'aurais pas dû faire, là, je vous prends en charge personnellement, mais je vais vivre avec les conséquences de mes actes. Fait que c'est comme ça que je l'ai framé, puis dans le fond, je me suis fait une espèce de petit 5 posts
Ça, c'était quelque chose que j'avais appris avec Vince, genre un post logique, émotif, un last call, puis sûrement aussi là, qu'on on en a parlé, mais je sais que moi, j'avais entendu la première fois avec Vince, fait que, puis je l'ai envoyé à ma liste courriel, fait que j'ai publié ça, puis à partir de là, ça a super bien marché, là. Tu me disais que tu avais fait des looms personnalisés aussi à des anciens clients, des anciens leads. Ouais, fait que je t'avais sorti toutes mes conversations que j'ai eues depuis janvier, puis je scrollais en disant, ouais, ok, lui, on avait une discussion, je les ai toutes notées, je prenais le lien des profils, je me suis fait un fichier Excel avec tous les liens des profils sur Instagram, sur Facebook, fait que ça m'a donné une trentaine de noms de gens que je savais que, tu sais, j'avais peut-être une chance, là. Puis à partir de là, j'ai tout filmé des looms d'à peu près 2 minutes. Hey, Michel, on s'est parlé en janvier, tu voulais tel truc, j'ai pensé à toi parce que je veux lancer une offre. Fait que j'ai envoyé chacune de ces vidéos-là personnalisées, là, enregistrées à chaque fois au nom de la personne que j'ai envoyée. Puis si j'avais pas de nouvelles 48 heures après, je relançais. Puis ça, j'ai lancé en primeur. Après ça, je l'ai fait dans mon groupe Facebook. Après ça, at large. Puis parallèlement à ça, je l'ai envoyé à ma liste courriel. Puis c'est ma liste courriel qui a super bien répondu. Mhm. Fait que En 2025, le email marketing marche toujours, ça n'a pas de sens. malgré que. J'en ai jamais fait. Puis là, ça vient de me convaincre sévère. Je suis excité d'envoyer des courriels, là. Mais c'est fou pareil parce que ça fait des années que j'en parle, puis même aux clients qu'on a, puis ça a comme tellement l'air poche faire ça, puis bâtir une liste, mais comme c'est bien, tu sais, c'est plus sexy présentement de parler de viralité, puis comment trender sur Instagram, sur TikTok, tout ça, mais ça reste que le email marketing, c'est de quoi que même nous autres, on est en lancement présentement, mais il y a des ventes qui se passent avec ça, comme c'est juste un autre outil dans ta boîte à outils marketing, puis de bâtir un écosystème que tu te fais pas juste sur une plateforme, mais que tu as du monde un petit peu partout. Puis je pense que c'est ça, à travers les années que tu as bâti. Ben, tu as une liste d'anciens clients, tu as des listes d'emails, tu as ton YouTube channel, tu as comme plein d'affaires. Puis c'est cool parce que là, on va pouvoir mettre de l'huile sur le feu de tout ça, là. Fait que, Avec un peu d'ordre, parce que oui, je dois me exact. rappeler de ta face quand je t'ai montré mon. Ah, moi, je voyais ça comme ça, le marketing. Puis t'as fait comme, hop, 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 attends un peu, là. Ça marchera pas, Pierrugue, là. On va faire ça plus simple. Euh, Ben, mais excellent. je pense une de tes bonnes qualités entrepreneuriales, c'est que tu passes à l'action. Puis c'est comme c'est pas parfait, mais tu le fais, tu sais. Puis ça, je pense que c'est tout à ton honneur de faire ça, malgré que des fois c'est un peu chaotique. Puis je te comprends à 100% parce que j'ai tendance à être pareil. Puis je me suis assagi beaucoup dans les 2, 3 dernières années, là. Fait que, Ben, tu sais qu'une des raisons pourquoi ça a marché, ça a été grâce à toi, parce que on avait notre coaching call mensuel. Puis je disais, ah, mais je vais attendre que mon. Parce que j'avais un employé qui était en vacances qui revient aujourd'hui. Puis je disais, je vais attendre avant de lancer ma promo parce que sinon, man, c'est moi qui va pogner des nouveaux membres. Puis je dis non, lance-la. Puis je dis, OK, je vais y aller pareil. Puis finalement, tu sais, le fait de me forcer à y aller, tu sais, je m'inventais quand même une raison pour faire ça plus tard, tu sais, ce qui est hmm, facile à faire, mais ça m'a quand même juste poussé à l'action. Puis faire, OK, bon, hmm. finalement, ça a bien fait, là. Tantôt, tu as effleuré le sujet de prise en charge client. Tu sais, parce que là, on a parlé de scaler, qu'est-ce que tu as fait pour scaler et tout ça, mais tu as quand même écrit un livre sur le changement. Oui. Puis, je pense que tu t'intéresses beaucoup au sujet du développement de l'humain puis de tout ça pour avoir écrit un livre. Parle-moi donc un peu de comment tu vois la prise en charge client puis les étapes du changement. OK. Dans le fond, je pense qu'on a assez d'informations. C'est plus de savoir quoi faire, mais comment on est capable de réussir longtemps. Fait que dans le fond, moi, une des premières formations que j'ai faites, puis ça a été 1 an après que j'aille commencer mon métier d'entraîneur au Nautilus. J'étais comme ça, c'est le gars manquait jour 2 semaines. Moi, j'étais à l'université en plus, j'ai toujours aimé la périodisation. Ça a été le truc du training que j'aime le plus. J'étais comme, man, je planifie ça. 2 semaines après, je le revois. Il est pas venu s'entraîner. Je suis comme, ben, c'est quoi à quoi je sers si le training que je te fais, tu viens pas le faire? Fait que j'ai fait de la PNL super jeune parce que je me suis dit, il y a sûrement quelque chose que je catch pas dans ce que le client me dit qui fait en sorte que je suis pas capable d'y amener ça de la bonne façon. Fait que j'ai toujours eu une approche humaniste dans mon. Fait que comment je vois le changement? Les gens ont une perception mentale, émotionnelle de ce que représente la perte de poids, la mise en forme, l'entraînement, mais n'importe quel tag entre crochets sur ce qu'ils veulent atteindre. Nous, notre job, c'est de le comprendre à 100% pour être capable de développer avec eux des stratégies mentales qui vont leur permettre de réussir longtemps. Puis pour moi, c'est ça qui est le nerf de la guerre. Fait que, puis c'est pour ça que dans le fond, l'entraînement privé, si on revient un peu là-dessus,
permet pas nécessairement ça. Puis tant que tu veux optimiser la rotation interne de ton fémur en position du squat pour être sûr de stabiliser la position interne du moins fessier, parce que j'ai fait du giveaway aussi, puis tu vas loin là-dedans. Ben, à quelque part, tu un être humain, man, qui vit une vie qui est moyennement content, puis qui veut être dans une vie où il est plus content, là. Si on synthétise le big picture, c'est ça. Fait que la partie intérieure de ton moyen fessier, on s'en sac un peu, là, tu sais. On est capable de l'apprendre, d'apprendre cette personne-là à mettre en place des stratégies mentales fiables qui vont l'aider longtemps. Oui, il faut qu'il bouge bien, il faut pas qu'il se blesse, là. Je veux pas dénigrer notre métier non plus, là, mais c'est comme ça que je vois le changement, en fait. Long story short. Puis tu parlais de que tu t'es fait coacher par un gars de nutrition, puis tu as dit que ça a affecté beaucoup comment tu vois ta prise en charge présentement. C'est quoi tu as appris, puis c'est quoi comme les trois grands principes là, que tu utilises encore? Ben, dans le fond, il y a un des aspects. euh, Lui, il parle d'autonomie. Puis Guillaume Dulude, c'est ça, Guillaume Dulude, les chercheurs d'or? Ouais, ouais. Ouais, il en parle aussi, tu sais, pour qu'une approche de changement soit durable, créer de la motivation puis de l'engagement, il faut que tu développes de l'autonomie. Fait que moi, il faut que je m'assure dans ma prise en charge que les clients se sentent assez autonomes pour réaliser les tâches qu'on va planifier ensemble. Après ça, il parlait de affiliation, ou les gens qui t'entourent. Si je déteste le cycliste, mais que je m'en vais dans une ville de cyclistes, que ma blonde fait du vélo, puis que tous mes amis font du vélo, les chances que je fasse du vélo deviennent considérablement plus élevées, même si j'aime pas à la base le vélo. Fait que c'est un peu la même chose avec nous. Les trois, autonomy, affiliation, puis il y en a un autre qui m'échappe en ce moment. Fait que, bref, d'une part, mais c'est beaucoup de redonner l'autonomie aux gens dans leur choix. Puis, dans le parcours, on le voit par compétence. Puis, si on veut changer de façon durable, il y a trois éléments qui sont importants. C'est qu'il faut que tu saches où mettre ton attention dans ta semaine, de façon précise. Puis, exemple, des erreurs que j'ai faites, c'est que, tiens, voici un plan alimentaire ou des exemples de repas. Maintenant, fais ça, puis on se parle dans 2 semaines. Ah, la personne, il faut qu'elle planifie une épicerie, il faut qu'elle cuisine, il faut peut-être qu'elle communique avec son conjoint ou sa conjointe pour savoir comment on va s'organiser différemment. Il faut qu'elle planifie sa journée avec ses lunchs, il faut qu'elle prenne le temps de manger. Après ça, elle a peut-être une fatigue ou elle a peut-être des rages émotionnelles. Il va falloir qu'elle se gère le soir devant la télé, qu'elle défasse les patterns. C'est beaucoup de choses changer un repas. Fait que ça m'a appris à disséquer de façon très méticuleuse c'est quoi les compétences qu'on doit développer pour qu'on puisse les enseigner de façon précise pour que nos clients sachent pendant la semaine 1, mettre ton attention là-dessus. Si le reste n'est pas parfait, c'est pas grave parce que c'est ça notre compétence. À la fin de la semaine, tu vas m'en mettre un bilan, puis c'est le deuxième aspect du changement, c'est d'avoir une réflexion constructive. Fait que sur la compétence qu'on a ciblée, comment ça a été? Puis moi, je vais compléter la boucle qui va te donner du feedback sur, hey, regarde, si ça avait été comme ça, voici comment on l'approche. Puis cette boucle-là fait en sorte que les gens vont apprendre à développer un growth mindset, qui est une des cartes mentales importantes si on veut changer de façon durable. Faut que tu sois capable d'être un peu meilleur à chaque jour et non parfait pour suivre le plan qu'on te donne sur une feuille. Fait que moi, ça a vraiment changé complètement ma perspective de coaching euh, dans cette idée-là, là. Ouais, parce que tu sais, si t'es. Je me ramène, moi, quand j'avais 21 ans, que le bodybuilding c'était ma vie, puis que genre, je donnais des plans au monde, puis j'étais comme, mais fais juste suivre le crise de plan, là, c'est pas compliqué. Mais tu sais, comme là, en ayant un enfant, en ayant une business, tout, je suis comme, ok, ouais, la situation est différente, puis tu sais, j'imagine même pas entamer un processus de transformation quand que, exemple, t'as 35 ans, t'as 70-80 livres en embonpoint, t'as une job stressante, t'as deux, trois kids, puis comme, là, c'est comme, faut tout change de A à Z, mais comme tu dis, c'est comme, ça a l'air simple, suivre le plan, mais comme, Non, non. c'est vraiment complexe quand tu le décortiques, là. Exact. Fait que c'est une approche par compétence maintenant que j'enseigne, que j'ai comme compris, puis j'avais fait une formation en psychologie comportementale avec Precision Nutrition, puis ça rejoignait, là, tu sais, fait que ça le rejoint vraiment ça, puis avec la PNL, ça me permet de structurer le coaching, fait qu'on a vraiment une belle approche avec 20Fit qui encadre le changement, peu importe où sont les gens, on est capable comme de bien disséquer les compétences à développer, puis que les gens se bâtissent le coffre à outils dont eux, ils ont besoin pour être capable de mener la vie qu'ils veulent, tu sais. Moi, j'aime dire que je réconcilie le style de vie qu'ils mènent avec le corps dans lequel ils habitent. C'est ça qu'on veut, dans le fond, tu sais. C'est une bonne quote, ça. Ouais, c'est beau, Bon, hein? très beau. Je vais demander Qu'est-ce à qui... Chat qui me fasse un petit. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour les projets? C'est quoi ton focus dans la prochaine année? Où est-ce que tu amènes ça, ta business et tout?
Ben là, dans le fond, au niveau opérationnel, on est quand même un peu plus seté. Pour l'instant, il va falloir que je reste dans les opérations parce avec la transition, ça a amené un peu plus Il a fallu que je mette en place une petite stratégie financière pour backer mon cash flow. Fait que je vais être dans les opérations pas mal jusqu'en décembre. Fait que c'est bien correct, là, mais je sens que mes coachs aussi ont besoin d'un peu de stabilité. Fait que je vais être proche d'eux, on va travailler sur la planif, on va être proche des membres, on va continuer le programme de perte de poids qui est assez bien rodé. Fait qu'on va faire de la promo, mais tu sais, pour l'instant, on stabilise les opérations jusqu'en décembre. Puis une fois qu'on va être vraiment A1, ben là, en janvier, on va voir à scaler puis pousser ça un peu plus, Hmm. là. Ça me fait penser, j'ai fait une entrevue avec Alex Gagnon-Bouchard, qui est le AGB Training Club Ouais, ouais, ouais. euh, à Chicoutimi. Voyons, je me mélange tout le temps à Alma. Au Je me Saguenay, mélange au Alma. Saguenay. Ouais, Je me mélange tout le temps avec on Amos, peut pas dire ce Alma. qu'on veut. Non, c'est ça. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'il a fait des rénaux chez eux, puis il était comme. Il parlait des fondations invisibles. C'est comme, il dit, tu travailles 3 semaines sur la plomberie, puis le monde vient de chez vous, puis c'est comme, Chris, ça avance pas, tes esti de travaux. Puis après ça, ben, one shot, quand tu fais la cuisine, ben, c'est comme ça prend 2, 3 jours, puis la cuisine est montée, puis là, tu vois tout le beau qui est sorti de ça. Fait que je trouve ça intéressant. Tu te dis, je retourne des opérations. First, gestion de cash flow. Deuxièmement, s'assurer du contrôle qualité, s'assurer des processus, s'assurer que tout est good. Puis après ça, on va être good pour scaler au prochain step. Puis je trouve que on voit que tu as de la maturité entrepreneuriale quand on est capable de step back, de se dire, ça va être un 3, 4 mois où est-ce que je retourne un petit peu dans ma machine pour bâtir ça. Puis comment je vois la croissance à cette heure, c'est vraiment par palier. C'est comme, on a un palier qu'on peut mettre en chiffre de dire que, OK, ben de 15 000 à 30 000 par mois, c'est un palier. Il y a la croissance, mais après ça, tu n'as pas le choix de stabiliser parce que sinon, tôt ou tard, ça pète, puis ça te ramène au point que ta business est capable de rouler. Puis il faut que tu sois capable de bâtir le système qui t'amène au next step. Fait que je pense que je trouve ça le fun parce que tu sais, sur Internet, on voit souvent les gros scaling, puis les gros chiffres, puis les grosses affaires. Puis oui, c'est super ça, mais faut s'assurer de maintenir la croissance dans le temps, tu sais. Puis de s'assurer d'avoir des fondations solides parce que tu es en affaires depuis plus de 10 ans, ben comme probablement tu vas être en affaires tout le restant de ta vie, puis il faut bâtir Ce serait en voyant l'idéal. ça, là, tu sais. Mais tu vois, je trouve ça super le fun, notamment. J'avais un employé en vacances, puis ça, j'avais pas catché. J'ai mis à pied une des coachs en revenant de vacances en juillet. J'ai commencé à rencontrer les membres pour changer le modèle d'affaires. Puis, fait que là, on tombe trois. J'en ai un en vacances. L'autre, il y avait une opportunité pour partir en une fin de semaine avec sa blonde parce qu'elle travaille pour une compagnie aérienne. Fait que je me suis dit, ben, pas trop de J, là. Tu sais, profite-en. Là, j'ai comme, ah, attends un peu, là. Fait que je me suis pété tous les entraînements semi-privés parce que finalement, j'ai plus tant de monde à déléguer. Fait que je l'avais pas compris, ça. Mais tu sais, ça a été super parce que je me suis dit, hey, dans le fond, ça, ça, ça. Puis là, j'ai un peu de temps. Fait que là, je peux revenir sur mes processus puis revoir, OK, ouais, pour que l'expérience soit A1, faut faire attention à ces détails-là parce que là, j'ai les deux pieds dedans. Fait que, honnêtement, c'est bien de se retrouver les deux pieds un peu dans la merde dans ce sens-là, puis retourner sur le plancher parce que je trouve que ça te permet une subtilité de la compréhension qui t'aide à mieux encadrer tes coachs après. Fait que Hmm. c'est bon de... Je sais pas si tu as déjà entendu l'histoire de Eugene Schwartz, qui est le, pas Eugene Schwartz, c'est le fondateur de Starbucks. Je me souviens plus dans quelle année, mais avant la pandémie, Starbucks battait de l'aile un petit peu. Puis pendant 1 an de temps, il s'est juste promené dans toutes les Starbucks. Puis il était faire le client pendant 2, 3 jours à chaque magasin. Puis il prenait des notes sur comment se passait l'expérience. Fait que pendant 1 an de temps, il a comme tout mis sur pause à aller analyser ce qui se passait. Puis il est revenu, puis ils ont fermé toutes les Starbucks une journée de temps. Puis ils ont perdu des centaines de millions de dollars en une journée. Juste pour remettre tout retrain le staff pour les nouveaux processus clés puis les nouvelles affaires. Puis après ça, ben c'est devenu ce que c'est devenu. Tu sais, c'est-tu juste ça qui a fait ça? Oui, non, mais il raconte dans son livre que ça a été comme un des gros moves qui a fait réaliser que ouais, des fois, tu te détaches trop de l'opérationnel, mais c'est ça qui est le plus important. C'est le contact avec le client. Fait que c'est beau de C'est parler de, fou. de stratégie long terme, de ci, de ça, mais comme ce qui est important, c'est le client. Tu sais. Puis eux, dans, dans dans justement une rencontre de la Maison des Leaders qu'on avait, on parlait, puis il y a un gars qui dit, tu sais, nous, on est là en train de se perdre dans nos grandes idées, puis eux, il y avait, dans l'entreprise du gars, il est dans un truc des stations de recyclage, puis bref,
il y a quand même beaucoup d'employés. Puis il dit là, je venais présenter au party des fêtes notre projet de croissance. Fait que là, j'avais mes slides, j'étais vraiment motivé pour mobiliser le monde. Puis là, je présente le plan de croissance, puis tout. Puis à un moment donné, je vois un gars qui lève sa main, puis il me demande, ouais, mais on va s'aller aux pommes cet été pareil. Tu sais, genre, le concern du staff, puis nous, où est-ce qu'on flotte au 18e étage, tu sais, c'est complètement pas la même réalité. Fait que moi, c'est un exemple que j'ai fait. OK, lui, il veut juste savoir, ouais, mais si je pars en vacances, je suis payé? Ou ça, je suis payé? Tu sais, le staff a quand même une réalité, puis faut respecter ça, puis il faut les encadrer là-dedans, tu sais. Mais je trouve que l'exemple était excellent. Ah ouais, c'est bon, ça a dû le shaker dans sa présentation de Ah ouais, il comme. y avait comme, Ouais, qu'est-ce que je fais là? Ils sont encore lisse de ça, tu sais. ah, c'est bon. Fait que petite parenthèse, c'est ça, fait que là, dans le fond, consolider, qu'est-ce que t'as? Puis y a-t-il d'autres projets qui s'en viennent ou c'est majoritairement ça? Ben, j'ai fait une formation avec Expertise 360, où est-ce que, dans le fond, j'ai fait une formation de 6 jours en psychologie du changement, parce que je me rends compte que, mine de rien, après 15 ans, voir ça de cette façon-là, j'ai une petite expertise qui se niche. Fait que, ben là, ça, c'est à très long terme, là. Disons que ce sera pas tout de suite parce que c'est un autre marché, mais je pense que de faire de la formation pour vraiment développer l'aspect coaching de notre pratique, je pense que c'est quelque chose qui est pas tant exploité dans le milieu puis qui est donc nécessaire. Fait que ce serait comme un projet que je trouve qui me motiverait à long terme. Mais sinon, c'est de rentabiliser le centre dans les 3 prochaines années, là. C'est vraiment ça. On stabilise les opérations cet automne. Puis après ça, ça va être de s'attaquer sur les processus marketing, l'acquisition client. Puis, tu sais, là, tu vois, il y a moi puis 2 coachs. Puis je pense que je pourrais avoir 2 autres coachs pour amener l'entreprise à 1,2 million de chiffre d'affaires. Puis ça serait un projet qui serait rentable, là. Fait que ce Mhm. serait ça l'objectif. Ouais, puis ce que je trouve cool, c'est que là, comme tu restructures tout, parce que t'aurais pu le pousser à atteindre ces chiffres-là, mais comme, first, il n'y aurait pas eu de rentabilité, tout aurait pété. Fait que c'est comme, je trouve ça intéressant comme parcours de dire comme là, on stabilise tout. Puis après ça, seulement avec 2 autres coachs, on va être capable de faire 1,2, tu sais. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. je pense que, comme, moi, ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que la première année qu'on a fait 1 million, j'avais 15 employés. Fait que j'avais une estime de masse salariale de débile. Fait que c'est comme, Ouais. OK, ouais, c'est bien hot, mais fuck, OK, faut. Fait que là, en tout cas, bref, je trouve ça intéressant de dire comme là, maintenant, on va être capable de d'arriver là, oui, à l'objectif financier, mais qu'il en reste en profit qu'on peut réinjecter, puis ainsi de suite. Tu sais. Fait que, Ouais, exact, exact. très cool. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ce que tu fais, Pierre? Pierre-Hugues Geoffroy sur les réseaux sociaux. Je suis très actif sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, toute la patente. Puis le Centre Humanovo à Québec, c'est le nom du centre, ouvert depuis 2014. Excellent. Fait que merci beaucoup, Pierre-Hugues, pour ton temps aujourd'hui. Puis merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify et de vous abonner à la chaîne YouTube. On se parle dans un prochain vidéo podcast. Bye!